Alors dans cette vidéo, on va voir les différentes variables qui influencent l'engagement politique. Alors il faut savoir qu'en effet, grâce à des études statistiques, à des études monographiques, à des entretiens de chercheurs en sciences sociales, et donc tout cela aura permis finalement de dégager un certain nombre de variables qui prédisposent à l'engagement en politique. Mais avant de présenter ces variables, on va présenter deux choses. Premièrement, l'engagement politique il est assez pluriel. Il y a la pratique conventionnelle classique qui est le vote, mais il y a aussi des engagements beaucoup plus poussés, c'est-à-dire l'engagement partisan, l'engagement syndical ou dans diverses associations. Également, si les individus s'engagent en politique, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Il y a des motifs d'ordre psychologique, pour défendre peut-être une identité, il y a des rétributions symboliques, des rétributions matérielles, il y a parfois le contexte politique qui est plus propice à l'engagement en politique, mais également la culture dite de participation propre aux sociétés démocratiques qui là également peut influencer l'engagement en politique des citoyens. Alors, quelles sont ces différentes variables? Eh bien, la première variable, c'est le diplôme. En effet, le diplôme donne une indication du capital culturel, c'est-à-dire des connaissances de l'individu, mais aussi de son niveau de capital social, son réseau, son carnet d'adresses. Il en ressort finalement une corrélation positive entre le niveau de diplôme et le degré de l'engagement. Autrement dit, plus le niveau de diplôme est élevé, plus les individus ont de chances de s'engager en politique. Cela s'explique par le fait que, en ayant des diplômes, notamment du supérieur, on peut finalement développer certaines compétences, parler en public, organiser des réunions, saisir avec plus de facilité les enjeux contemporains. On peut également faire davantage de rencontres et avoir des opportunités pour s'inscrire dans telle ou telle association, y adhérer et militer. Et donc, il y a une enquête de l'INSEE qui montre que pour les partis politiques, pour les syndicats, mais également pour d'autres types d'associations sportives, culturelles ou de défense de droits, les individus qui ont un niveau de diplôme supérieur au bac ont des taux d'adhésion qui sont plus élevés que les autres individus qui n'auraient pas de diplôme ou alors avec un niveau de diplôme inférieur au bac. Deuxième élément, c'est l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle. Donc il y a un lien avec le diplôme dans la mesure où par le diplôme, on va pouvoir exercer tel ou tel métier et que les CSP, ce sont des catégories de métiers. Et donc on peut prolonger ce premier lien en disant que finalement, appartenir à une CSP favorisée prédispose davantage à de l'engagement politique. On peut le voir au niveau des partis politiques et au niveau des syndicats. C'est-à-dire que là, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont davantage amenés à s'engager en politique, alors que les employés et les ouvriers un petit peu moins. Le vote, par exemple, il est beaucoup plus récurrent chez les cadres et professions intellectuelles supérieures et moins chez les ouvriers et les employés. Par ailleurs, concernant les députés, 75% des députés aujourd'hui appartiennent aux CSP favorisés, cadres, professions intellectuelles supérieures, mais aussi également les entrepreneurs, alors que chez les ouvriers, ils sont 5% et il n'y a absolument aucun ouvrier présent à l'Assemblée nationale. Quatrième élément, c'est l'âge et la génération des individus. Donc là, il faut être assez attentif. Donc ce sont des comportements différents et il faut distinguer bien effet âge et effet génération. Par exemple, on sait que les jeunes votent moins. Les jeunes adhèrent moins à des partis politiques ou à des syndicats. Mais simplement, certains chercheurs en sciences sociales pensent qu'il s'agit davantage d'un effet de génération. Cela ne veut pas dire que les jeunes se désintéressent de la politique. C'est simplement que le système politique traditionnel leur apparaît comme moins désirable et préfèrent s'inscrire dans des démarches beaucoup plus autonomes et beaucoup plus directes. Je pense par exemple à la marche pour le climat qui sont organisées depuis plusieurs années en France. Enfin, dernier élément, dernière variable, c'est le sexe. C'est une variable importante dans la mesure où pendant longtemps, les femmes ont été en partie exclues de toute la sphère politique. Alors, on voit qu'aujourd'hui, concernant la participation électorale, il n'y a absolument pas d'écart entre les hommes et les femmes. Autrement dit, les femmes s'abstiennent autant que les hommes.
Les hommes s'abstiennent autant que les femmes et pareil pour le vote. Concernant différentes adhésions, je pense à l'adhésion à des syndicats et à différents types d'associations culturelles, humanitaires, environnementales, là encore les écarts de taux d'adhésion ne sont pas significatifs. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à des engagements plus poussés, notamment à l'engagement partisan, à l'engagement syndical, on voit ici que les hommes sont surreprésentés. Et donc les chercheurs en sciences sociales expliquent cela par le fait que les femmes cumuleraient davantage d'inégalités qui seraient moins propices finalement à cet engagement plus poussé. On peut citer des discriminations, du sexisme dans ce milieu politique traditionnel, les partis, les syndicats, mais également les inégalités en termes de temps de travail domestique, ce qui défavorise là encore l'engagement des femmes car elles seraient davantage soumises à la double journée de travail. Et enfin, il y a peut-être une socialisation différenciée très tôt dès la naissance qui là prédisposerait davantage les hommes à un engagement plus poussé dans le domaine de la politique ou dans le domaine syndical. Donc voilà, donc bien retenir qu'il y a 4 variables qui prédisposent finalement à l'engagement en politique, en société.